L'agneau est souverain. Seigneur éternel mon Dieu, tu es souverain. Tu es souverain dans notre vie, Seigneur mon Père. Tu es souverain, Seigneur mon Dieu, pour toutes choses. Tu es souverain, Seigneur mon Dieu, dans nos désirs. Tu es souverain, Seigneur mon Dieu, sur la terre des hommes, Papa. Oui, Seigneur, nul n'est au-dessus de toi et nul n'est semblable à toi, Seigneur. C'est toi qui nous gardes, Papa. C'est toi qui nous gardes, Seigneur. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, que nous sommes la prunelle de tes yeux. Rien ni personne, Seigneur, ne peut nous menacer. Et Seigneur mon Dieu, tu restes inactif. Oui, Seigneur, tu es notre forteresse, tu es notre bouclier. C'est toi notre rocher, Seigneur mon Dieu. C'est toi notre force, c'est toi le salut de notre âme. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui veille sur nous. Seigneur mon Dieu, nous n'avons peur de personne ni de rien. Au moment où, Seigneur, nous avons la ferme assurance que tu es à nos côtés. Alors, Seigneur, que l'Esprit, Seigneur mon Dieu, que l'Esprit, Seigneur du Saint-Esprit, vienne maintenant et, Seigneur mon roi, nous remplisse de toi. Oui, que l'Esprit de la vie, l'Esprit de force, l'Esprit de l'Éternel maintenant vous remplisse. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur de quoi que ce soit. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es souverain. Tu es glorieux, tu es merveilleux. C'est toi notre force. Seigneur, si nous avons des géants à combattre, c'est toi qui nous donnes la force. Seigneur mon Dieu, si nous avons des montagnes à déplacer, c'est toi qui nous en donnes la condition. Tu es notre source de joie, tu es notre source de bonheur. Mais aussi tu es notre source de révélation, Seigneur. Alors viens, ô Saint-Esprit de Dieu, et révèle-toi à nous encore ce soir. Révèle-toi à nous, ô Dieu Tout-Puissant. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Montre-nous ta volonté, Seigneur mon roi. Montre-nous, Seigneur, ce qui te plaît. Mets-nous, Seigneur, sur notre terre. Oui, Seigneur mon Dieu, mets-nous sur notre territoire. Montre-nous notre territoire. Montre-nous notre terre. Montre-nous le lieu où tu attends que nous soyons. Montre-nous l'endroit où tu as besoin que nous soyons. Montre-nous là où tu as besoin de glorifier ton nom, Seigneur, dans notre vie. Car nous ne savons où aller, Seigneur. Nous ne savons quoi faire, Seigneur. Parfois, Seigneur mon Dieu, nous menons des combats, mais ce n'est pas là-bas que tu veux que nous soyons. Ce n'est pas à ces endroits que tu t'attends de nous voir, Seigneur. Mais voilà, par manque de révélation, par manque de connaissance, par manque, Seigneur mon Dieu, de direction, nous combattons les mauvais combats, Seigneur. Nous sommes dans les endroits où tu n'as pas besoin de nous, où tu ne nous attends pas, Seigneur. Alors, mon Dieu, nous mettons beaucoup de force, nous mettons beaucoup d'énergie, mais Seigneur mon Dieu, le résultat est vain. Oui, Seigneur mon Dieu, le résultat est tellement vain. Oh Seigneur, que nous finissons par nous fatiguer. Nous finissons, Seigneur mon Dieu, par nous décourager. Nous finissons, Seigneur mon Dieu, par perdre la patience, Seigneur mon Dieu, et nous baissons les bras. Mais Seigneur, si nous avons la révélation de là où nous devons être et faire ce que nous devons faire pour te plaire et pour te glorifier, alors Seigneur mon Dieu, notre énergie serait utilisée à bon escient. Oui, Seigneur, notre énergie serait utilisée de la bonne manière et de manière plus efficace, Seigneur. Alors, Papa, ne nous laisse pas nous égarer sur le fondement de notre propre sagesse. Oui, Seigneur, sur le fondement de notre propre intelligence et encore moins sur le fondement de ce monde, de cette terre, Papa, de cette société, mon Dieu. Alors, Papa, viens à notre secours encore ce soir et délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous, ô Seigneur. Délivre-nous, Saint-Esprit de Dieu. Montre-nous, Seigneur, mon Dieu, le chemin, celui que tu as préparé pour nous, afin que seul ton nom soit glorifié dans notre vie, pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Seigneur mon Dieu, nous venons humblement devant toi. Seigneur, nous savons que nous ne méritons pas d'être là. Mais Seigneur mon Dieu, nous voulons te voir. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans notre vie. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, pardonne nos faiblesses, Jésus. Pardonne, Seigneur mon Dieu, toutes les fois où nous n'avons pas su agir notre foi. Pardonne, Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas su te plaire.
Pardonne, Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas montré la foi véritable, la foi ferme, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, parce que à chaque épreuve, nous avons baissé les bras. Oui, Seigneur, certaines épreuves étaient trop difficiles et nous avons baissé les bras, Seigneur. Nous t'avons tourné le dos et nous nous sommes éloignés de toi. Oh, Seigneur mon Dieu, nous avons accepté, Seigneur, l'appel du monde. Nous avons accepté l'appel, Seigneur, de la société. Nous avons accepté les propositions, Seigneur mon Dieu, de ce monde. Nous avons choisi les raccourcis. Nous avons choisi la facilité. Mais finalement, la facilité s'est avérée être une grande souffrance, Seigneur. Une grande déception et encore plus une grande perte, Jésus. Oui, nous avons perdu notre temps. Nous avons perdu notre joie de vivre. Nous avons perdu, Seigneur, nos grâces et nos bénédictions. Nous avons perdu, Seigneur mon Dieu, notre connexion avec toi. Et surtout, nous avons failli perdre notre salut. C'est une grâce, Seigneur, si nous sommes là. Mes amis, reconnaissez que si vous êtes encore là, c'est par la grâce de l'Éternel. Oui, parce que le Seigneur est venu vous chercher au fin fond de cette situation dans laquelle vous étiez déjà. Et si c'était le bras tendu de l'Éternel, vous seriez déjà loin d'ici. Si c'était la miséricorde de Papa, vous seriez dans le monde en train de vivre une vie semblable à ceux qui sont perdus. Mais la grâce de Dieu vous a maintenu dans sa présence. Même si pour le moment vous n'êtes pas ferme. Même si pour le moment vous voyez qu'il y a encore des choses à travailler. Mais la grâce de Dieu vous a permis d'être là. C'est la grâce de Dieu qui vous garde encore dans sa présence. C'est par la grâce de l'Éternel que vous êtes encore là. Alors dites-lui merci. Oh Papa, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur mon Dieu pour le sang de Jésus qui ne cesse de parler pour moi. Même comme je ne le mérite pas. Même comme je ne suis pas digne Seigneur. Même comme Seigneur mon Dieu, je n'ai pas été fidèle à toi. Mais toi Seigneur mon Père, tu n'as pas regardé à mes transgressions. Toi Seigneur mon Dieu, tu n'as pas regardé à mes faiblesses. Tu n'as pas regardé à mon péché. Tu n'as pas regardé Seigneur à ma vie. Tu ne regardes pas, Seigneur mon Dieu, les choses, Seigneur, auxquelles je n'ai pas été droit avec toi. Mais tu regardes, Seigneur, à mon désir de te servir. Oui, Seigneur, tu gardes l'alliance que tu as avec moi. Oh Seigneur mon Dieu, sauve-moi maintenant. Oui mes amis, demandez à Dieu de venir à votre secours et de vous sauver de cette situation, de vous sauver de votre propre incrédulité, de vous sauver de vos doutes, de vous sauver. Demandez à Dieu, ne demandez pas des voitures, ne demandez pas des maisons mes amis, ne demandez pas d'argent, mais demandez une véritable relation avec Dieu. Seigneur, je veux avoir une relation, mon Dieu, ferme avec toi. Oui Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux, Seigneur, cheminer avec toi. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je veux croire que tu es réel, Seigneur, que tu existes, Seigneur mon Dieu. Je veux croire, Seigneur, à ton existence. Et je veux croire, Seigneur mon Dieu, que tu peux changer ma vie. Aide-moi à croire, Seigneur. Aide-moi à croire que tout ce que j'ai vécu dans le passé n'aura plus, Seigneur mon Dieu, d'impact dans mon présent et encore moins dans mon futur. Seigneur, aide-moi à croire que je suis né pour vaincre, que je suis né, Seigneur, pour réussir. Oui, Seigneur, aide-moi. Viens au secours de ma foi. Oui, mes amis, demandez à Dieu de venir vous aider à croire que votre foi soit maintenant réveillée, que votre foi soit réveillée. Seigneur, aide-moi à croire. Je veux croire, Seigneur, que la vie que je suis en train de mener, les situations que je suis en train de vivre, ces situations ont une solution. Mes amis, dites-le, dites à Dieu, confessez-le, confessez de votre bouche. Seigneur, tu peux changer ma vie. Seigneur, tu vas changer ma vie. Et le sang de Jésus-Christ parle pour moi. Le sang de Jésus-Christ me lave de mon passé. Le sang de Jésus-Christ maintenant me purifie de mon passé. J'ai vécu ce passé difficile. J'ai vécu ces événements difficiles. J'ai vécu ces moments compliqués. Mais Seigneur, mon Dieu, tu es mort à la croix pour moi. Alors, mon Dieu, retire le poids de ces choses maintenant. Oui, Seigneur, retire le poids de ces choses. Oh Seigneur mon Dieu, que mon passé ne soit plus lourd dans mon cœur.
Oui, mes amis, donnez votre passé à Jésus-Christ. Donnez-lui ce passé. C'est le passé qui vous empêche d'avancer. C'est le passé qui vous empêche de manifester la gloire de Dieu. C'est ce passé et l'esprit négatif qui est derrière ce passé qui vous empêche de voir de nouvelles choses se manifester dans votre vie. Alors, donnez ces choses à Jésus-Christ. Donnez-lui. Oh Seigneur, prends Seigneur ma vie. Prends mes pensées. Prends Seigneur mes émotions, prends cette douleur mon Dieu mon roi. Je ne veux plus vivre de mon passé, je ne veux plus vivre à travers mon passé. Seigneur mon Dieu, je veux te faire confiance. Oui Seigneur, je veux croire que tu vas le faire, que tu vas changer mon histoire, que les blessures de mon passé ne se reproduiront plus avec toi. Aujourd'hui je suis dans ta présence et c'est en toi que je me confie Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je me confie à toi. Oui mes amis, confessez Jésus-Christ dans votre vie pour l'honneur et la gloire de son saint nom, au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, mes amis, recevez maintenant la délivrance de ces énergies négatives. Que le Saint-Esprit maintenant vous enlève ces vêtements sales. Que le Saint-Esprit maintenant vous dépouille de ces choses négatives. Oui, que ce passé soit maintenant lavé par le sang de Jésus. Oui, laissez ces douleurs. Laissez cette douleur. Laissez cette douleur partir. Oui, s'il le faut pleurer, ce n'est pas une mauvaise chose de pleurer. Laissez ce passé sortir de vous. Laissez ce passé quitter votre corps. Laissez cette énergie négative maintenant s'évaporer de votre corps. Que le Saint-Esprit maintenant vous délivre de votre passé. Que le Saint-Esprit vous délivre maintenant de ces douleurs. Que le Saint-Esprit maintenant vous libère de ces énergies négatives. Oui, les expériences du passé, les énergies négatives qui étaient associées à ces situations, soient maintenant quittées, soient délivrées de votre corps. Oui, soyez délivrés de ces choses. Et le Saint-Esprit maintenant vous ouvre les yeux pour contempler la gloire de Dieu dans votre vie maintenant. Que la gloire de Dieu maintenant se manifeste. Contemplez les cieux, contemplez la gloire, contemplez sa bonté, contemplez sa grandeur. L'Éternel l'a dit et il accomplira. Oui, ce qui sort de sa bouche s'accomplit toujours. C'est à vous de croire, mes amis. Je ne peux pas croire pour vous et ce n'est pas moi qui change votre vie. Aucun pasteur ne peut changer votre vie. Peu importe les paroles qu'il prononce sur votre vie, peu importe la prière qu'il prononce sur votre vie, c'est à vous de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour vous à la croix, afin que Dieu le Père ordonne votre bénédiction et que les anges de l'Éternel viennent à manifester cette bénédiction dans votre vie physique, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia! Que l'Esprit de l'Éternel vous saisisse maintenant, que le Saint-Esprit de Dieu vous saisisse maintenant, que le Saint-Esprit de Dieu vous saisisse maintenant, que l'Esprit de l'Éternel maintenant vous saisisse. Oh, alléluia, alléluia. Laissez le Saint-Esprit vous saisir, mes amis. Laissez l'Esprit de la délivrance vous saisir. Oui, délivrez-vous de vous-même. Délivrez-vous de vos faiblesses et de vos péchés. Délivrez-vous maintenant de ces souillures, ces choses qui vous empêchent de voir la main de Dieu, ces choses qui vous séparent de votre Dieu le Père. Ne vous sentez pas jugé ni condamné. Ne vous sentez pas accusé, mes amis. Mais tant qu'il y a une énergie négative, Dieu ne peut rien faire. Oui, Dieu ne peut rien faire. Alors libérez-vous. Libérez-vous. N'ayez pas honte. Je ne vous vois même pas et personne d'autre ne vous voit. Alors ne croyez pas au mensonge du diable. Ne croyez pas au mensonge du diable. Ne croyez pas à tout esprit trompeur qui vous fait croire que je suis en train de vous exposer ou alors que je suis en train de me moquer ou alors que je suis en train de vous accuser. C'est faux, mes amis. C'est faux. Je ne fais que vous diriger vers la délivrance. Je ne fais que vous accompagner vers votre délivrance. Alors, mes amis, recevez cet amour qui vient de Jésus-Christ pour vous dans le nom puissant de Jésus.
Oh, alléluia, alléluia. Que le Saint-Esprit maintenant vous remplisse. Que l'Esprit de Dieu maintenant vous saisisse. Que le Dieu vivant maintenant vous touche. Hosanna au plus haut des cieux. Car il est digne de toute la louange. Il est digne de l'adoration. Il est digne maintenant d'ouvrir les portes. Oui, maintenant les portes s'ouvrent maintenant. Il a dit, je mets devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors que cette porte s'ouvre maintenant dans votre vie, peu importe le nom de cette porte, la porte maintenant du travail, la porte de la santé, la porte de la délivrance, la porte de la conversion, la porte maintenant de ce mariage, la porte maintenant de cet enfantement, la porte dont vous avez besoin, la porte de la création d'entreprise, la porte maintenant de la paix, de la joie, la porte pour prendre des décisions, pour changer de vie maintenant, que la porte de l'Éternel qui s'est ouverte dans votre vie vienne à se manifester dans votre vie, que celui qui croit dit, je le reçois, je le reçois, je le reçois, mes amis, que celui qui croit dit, je le reçois. Oui, Seigneur, je le reçois. Je reçois ma porte ouverte. Je reçois cette porte ouverte. Oui, cette porte qui va changer mon histoire. Je reçois cette porte ouverte et je la manifeste dans ma vie au nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Recevez-la. Recevez cette porte, mes amis. Recevez cette porte maintenant. Je reçois cette porte au nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Hosanna au plus haut des cieux, digne de toute la louange, éternel mon Dieu. Tu es digne de l'adoration. Tu es digne, Seigneur. Nous élevons ton saint nom. Nous te magnifions, nous t'adorons. Tu es saint, tu es saint, tu es 3 fois saint. Hosanna au plus haut des cieux. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Oh, alléluia, mes amis, alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton honneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la condition que tu nous donnes d'être encore là ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Oh là là, amen. Reçois ta porte. Ah, je ne peux pas mettre les deux vers la gauche pour fermer. Amen. Alléluia. Il est où? Tant que je te réponde. Oh, j'arrête pas de vous la... Je veux répondre. Amen. Soyez les bienvenus. En ce vendredi, mes amis, nous avons la prière de délivrance. Amen. Nous avons la prière de délivrance. Nous sommes en train de parler des choses profondes, des choses révélables, les choses qui ne viennent que du Saint-Esprit lui-même. Amen. Des choses que nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes parce que ce sont des choses qui sont tellement profondes qu'il n'y a que le Saint-Esprit pour nous donner la condition d'aborder ce type de sujet. Amen. Nous avons parlé la semaine dernière du mariage selon la parole de Dieu et nous sommes un peu en train de continuer. Amen. Nous avons continué un peu mercredi, nous sommes vendredi aujourd'hui, mercredi. Et le Seigneur est en train de vous révéler beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de choses que malheureusement, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas été enseignés, informés ou alors dans l'incapacité de mesurer l'importance. Amen. Maintenant que nous avons pu entendre ces choses, nous avons la pleine condition de faire des choix spirituels, mais des choix spirituels basés sur la Bible. Alléluia. Nous allons parler, nous allons continuer, bien évidemment. Amen. Nous avons parlé de tellement de choses mercredi que ça m'a valu d'être restreint. Mais bon, c'était pas long, comme j'ai pas fait de live hier.
Donc, je pense que ça touchait seulement hier, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Amen. Alléluia. Donc, nous allons continuer. Je vais être un peu, pas brève, mais comme on va faire la prière de délivrance. Amen. Et que moi, j'ai la prière des soldats de minuit à 20h. De minuit à 1h. Amen. Donc, on va être stratège, efficace. Amen. Donc, nous allons commencer par Ésaïe 43. J'ai donné cet Ésaïe tout à l'heure à une personne. Mais je me suis surtout rendu compte d'une chose. C'est que, mes amis, vous avez le cœur disposé pour Dieu. Amen. C'est très bien d'avoir le cœur disposé pour Dieu. Le Seigneur, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, que les chrétiens n'ont pas remarqué, en tout cas beaucoup de chrétiens n'ont pas remarqué dans ce verset. C'est la partie où le Seigneur dit, recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Vous savez, si je porte un sac qui est lourd, ce sac qui me fait courber, amen, il est lourd. Dans le sac, il y a tous mes problèmes. Il y a tout ce que j'ai vécu dans ma vie. C'est tout. Je transporte ce sac partout où je vais. Partout. Ce sac, il en devient quasiment mon identité tellement il va partout avec moi. Amen. Bonsoir ministère. Bonsoir The Girl. Bonsoir. Et bonsoir Vanille Atrisda. TikTok et ses pseudos. Amen. Donc ce sac qui devient mon identité tellement je marche des années avec ce sac. Non seulement je marche des années avec ce sac, mais en plus de ça, ce sac il se remplit d'année en année. Je vis un moment difficile et après ce moment difficile me fait du mal. Après ce moment difficile, à peine je sors de ce moment difficile, je revis un autre. Donc, à chaque moment difficile, mon sac se remplit. Mon sac ne fait que se remplir. Le jour où j'enlève un stylo, bizarrement, je mets une chaussure. Vous voyez, il y a des gens qui disent, j'ai l'impression que je fais un pas en avant, je fais 10 pas en arrière. C'est ça. Dans mon sac, j'ai réussi à résoudre un problème. Mais le problème, c'est le stylo. Il y avait un stylo. J'ai réussi à résoudre le problème. Il ne représentait que le poids d'un stylo. Et ensuite, même pas 2 secondes plus tard, j'ai un problème qui ressemble à la taille d'un marteau-piqueur. À la taille d'une voiture, d'un vélo. Tout ça, je mets sur mes épaules. Et d'année en année, je commence à prendre ce sac et tout ce qui renferme dans ce sac comme mon identité. Ça fait partie de moi. Ah non, mais c'est ma vie. Ah non, mais moi, ma vie est comme ça. Ah mais non, mais moi, mes choses sont comme ça. Oui, mais moi... Et un jour, je rencontre le Seigneur Jésus. Amen. Je rencontre. Nous tous, nous rencontrons le Seigneur Jésus tôt ou tard. Tôt ou tard, tout le monde, la Bible dit que personne ne quitte la terre sans avoir à rencontrer le Seigneur Jésus. Donc, imaginez, tout le monde rencontre le Seigneur Jésus. Donc, par la grâce de Dieu, quand je rencontre le Seigneur Jésus, ça me touche. Je viens comme je suis. Je viens avec tous mes problèmes. Je viens avec tous mes bagages du passé. Avec tous mes bagages qui pèsent sur moi. Mes douleurs, mes peines, mes souffrances. Toutes les expériences négatives par lesquelles je suis passée. C'est là que commence la difficulté de beaucoup de chrétiens, mes amis. La plupart, ils ne veulent pas donner le sac à Jésus. Ils ne veulent pas. Donc, ils n'arrivent déjà pas à faire la partie. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Ça veut dire, prenez le sac et donnez-le-moi. Ils ne veulent pas. Vous allez me dire, mais comment? Mais on vient à Jésus pour qu'on arrête d'être fatigué. À partir du moment où je m'accroche
à ce sac comme mon identité. Je le prends, je suis comme ça. Oui, mais non, mais moi. Oui, mais moi, ma vie. Oui, mais moi, mon cas. Oui, mais moi, ma situation. Oui, mais. À partir du moment où vous avez du mal à faire ça, Seigneur Jésus, je te donne. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe plus, mes amis? Je l'ai donné à Jésus. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe plus? Ou alors que ça n'a jamais existé? Ou alors que le poids de cette souffrance a disparu? Est-ce que ça enlève le poids de mon sac? Ça n'enlève pas le poids de mon sac. Ça veut juste dire que le poids qui était ici, eh ben, il n'y est plus. Beaucoup de chrétiens ont créé des mécanismes pour s'accrocher à leur souffrance. Ils veulent être reconnus comme quelqu'un ayant souffert. Ils veulent revendiquer que non, moi, ma vie était... On n'est pas en concurrence, mes amis. Ce n'est pas la concurrence de la souffrance. Sur cette terre, vous n'êtes en concurrence de la souffrance avec personne, ni en concurrence du bonheur avec personne, ni en concurrence de la réalisation avec personne. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'un chrétien, et même pas seulement un chrétien, tout être humain est libre. Amen. Libre dans l'absolu, évidemment, selon cette société. Aujourd'hui, le mot liberté est très... amen. Mais dans l'absolu, nous avons une liberté. Il y a des choses que nous avons faites ou faites. Ce n'était pas... Je sais que moi-même, je les ai faites, mes amis. J'ai rendu des services à des personnes. J'ai fait du bien à des personnes. Parce que j'attendais qu'elles fassent du bien, elles me fassent du bien aussi. Je m'attendais à ce que ces personnes m'apprécient à la hauteur dont moi je les ai appréciées. Je suis quelqu'un je suis à 100%. Je suis hyper sensible, mes amis. Aujourd'hui, je l'ai travaillé parce que j'amène avec la présence de Dieu, la prière, le Saint-Esprit, nanani. Mais je suis toujours à 100%, voire des fois à 200%. Amen. Et le problème, c'est que les personnes en face ne t'ont jamais demandé d'être à 200%. Ça, il faut le reconnaître. Un chrétien doit reconnaître à quel moment il doit donner et à quel moment personne ne t'a rien demandé. Donc, quand tu donnes, tu dois être sûr que déjà d'une, tu ne vas peut-être pas recevoir. Et même si tu reçois, tu ne reçois pas la hauteur de ce que tu as donné. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est là où notre bagage, on refuse de le donner à Jésus. Et on donne la faute à Jésus. Oui, mais si Jésus m'aime, pourquoi j'ai vécu ça? Oui, mais si Dieu existe, pourquoi on m'a fait ça? Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de donner aux gens? Oui, mais il est écrit... Non, non, non. Il n'est pas écrit ça. C'est écrit nulle part dans la Bible, mes amis. La gentillesse n'est pas un mot biblique. Je ne cesserai de le dire. Vous voulez être gentil? Assumez d'être gentil. Mais gentil ne veut pas dire que tu recevras un retour. Ce n'est pas écrit ça dans la Bible. Donc, si dans votre passé, vous avez donné à des personnes et que ces personnes ne vous ont pas donné en retour, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de votre destin ou votre destinée. Ce n'est pas la faute même du diable. Ce n'est même pas de la faute du diable, mes amis. Amen. Vous êtes venus chargés. Le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je donne et je reçois le repos. Ah. Amen. Voilà, mes épaules sont légères. Maintenant, il dit quoi? Recevez mes instructions. Parce que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, mes amis.
Il faut apprendre à connaître Jésus et il faut apprendre à se connaître soi-même pour ne pas faire les mêmes erreurs, pour ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Il faut changer sa mentalité, il faut changer ses émotions, sa manière de considérer les émotions, considérer l'amour. Amen. Et je sais que ces paroles-là, le chrétien lambda, le chrétien en général aujourd'hui n'aime pas entendre ça. Le chrétien aime entendre « on t'a fait du mal, oui c'est des sorciers, oh, on t'a fait du mal, Dieu va te venger, Dieu ne va pas te venger ». Laisse-moi te dire, Dieu ne va pas te venger. Dieu ne va pas te venger. Dieu, il ne va pas te venger. Dieu ne va pas. Il ne va pas le venger, il ne va pas te venger. Dieu, il venge ses serviteurs. Moi, là, aujourd'hui, en train de servir Dieu, si quelqu'un m'attaque en tant que serviteur de Dieu, Dieu va me venger. Mais si encore quelqu'un attaque Patricia, n'attaque même pas le pasteur Patricia, si c'est Patricia qu'on a attaqué, Dieu va réfléchir à 2 fois avant de venger Patricia. Dieu ne venge que ses enfants. Il ne venge pas les gens. Il venge ses enfants. Ça, vraiment, vous allez apprendre trop de choses. Restez sur cette... Vous allez apprendre beaucoup de choses, mes amis. Des choses, vous pleurez devant Dieu, des prières que vous faites à Dieu, que Dieu n'entend pas. Gagnons du temps. Gagnons du temps. Dieu n'entend pas ces prières. D'ailleurs, la preuve, depuis que vous faites ces prières, est-ce que quelque chose a changé? Rien ne change. Parce que vous n'êtes pas en train de dire à Dieu ce qu'il a besoin d'entendre. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu dans vos prières. Amen. Commençons par le commencement. Ésaïe 43. Ésaïe 43, du verset 18 au verset 19. Ésaïe 43. Si j'ai 2, ok, je lis. Amen. Pensez à ça, mes amis. Commencez à chercher dans votre passé. Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes encore comme ça, teigneux, vous êtes comme ça, accroché dessus. Oui, mais... Mes amis, un enfant de Dieu ne doit pas chercher à avoir raison. Un ok. Un ok. Un deuxième ok, je lis. Un deuxième ok. Ésaïe, mes amis, Ésaïe. Des fois, je me demande si vous êtes là. Il y a une seule personne. Est-ce que vous êtes là? 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 Ou alors c'est ce que j'ai dit. Vous êtes déjà blessés. Hey, les enfants de Dieu et le cœur, les émotions des enfants de Dieu. Seigneur, touche le cœur de tes enfants. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés. Ésaïe 43. Ésaïe 43, du verset 18 au verset 19. Ah, Mimi, j'arrive toujours pas à te répondre. Oui, ah oui, oui, d'accord. Amen, gloire à Dieu. Yin Yang, voilà. 43, 18, 19. Amen. Je lis au nom de Jésus. Mimi, c'est bon? Je suis chaudée. Amen. Gloire à Dieu. Ne pensez plus aux événements du passé. Du passé, des événements passés. Même pas seulement du passé, passé. Tout ce qui est passé, ne pensez plus. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je lisais ça et c'est resté dans ma tête. J'ai dit, mon Dieu, c'est revenu pendant que je préparais
le live, j'étais là. Ah, ça résonnait encore en moi, ça résonnait, ça résonnait. Ne considérez plus. Ne considérez plus, mes amis. Ne considérez plus. Vous vous rendez compte? On va demander à Google ce que veut dire considérer. Considérer, mes amis. Que veut dire considérer? Parce que des fois, on lit la Bible et il y a des niveaux de profondeur qu'on n'arrive pas à saisir. Analyser, apprécier, envisager, étudier, examiner, peser, prendre en compte, réfléchir à, tenir compte de, et de manière littéraire, spéculer. Spéculer, ça veut dire que c'est potentiellement possible dans ma vie. À partir du moment où les événements passés, les situations anciennes dans ma vie, je les analyse, je les apprécie. Apprécier, vous vous rendez compte? Apprécier. Oh. Donc, beaucoup d'entre vous vous dites, ah mais j'ai souffert, il m'arrive toujours ci, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà... Le fait que vous rameniez ça tout le temps à votre mémoire, synonyme apprécier. Vous appréciez ce passé douloureux. Il y a quelque chose en vous qui le chérit. Vous l'envisagez. Vous vous dites dans votre tête que c'est encore possible que je vive cela. Vous l'étudiez, vous vous dites, ah, la dernière fois, quand j'ai vécu telle souffrance, ah ouais, ah, c'était vraiment dur. Vous l'analysez, vous le décortiquez, vous l'examinez. Ah oui, effectivement, ah, quand j'ai vécu cette souffrance, j'ai pleuré comme ça m'a fait mal comme ça. Et après, je me suis retrouvée là-bas. Après, vous... Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre sa propre vie? Mes amis, est-ce que vous êtes en train de comprendre? S'asseoir et de repenser aux choses du passé. La Bible dit considérer, mais le dictionnaire dit que tu es en train de l'apprécier, que tu es en train de l'envisager comme quelque chose de possible à nouveau dans ta vie. Tu es en train de le peser, donc tu lui donnes du poids, donc tu lui donnes de la considération. Donc on revient à apprécier. Tu prends en compte cette chose ou ces événements. Tu y réfléchis. Au lieu de réfléchir à comment Dieu va transformer ta vie, au lieu de réfléchir à ce que tu vas faire demain, est-ce qu'il faut que tu ailles faire une formation? Est-ce qu'il faut que tu ailles construire un orphelinat? Ou est-ce qu'il faut que tu ailles sur un site de rencontre pour rencontrer ton mari? Peut-être que c'est là-bas qu'il se trouve. Au moins des dingueries pareilles. Tu peux au moins penser à ce genre de dingueries. Mais non, toi, tu ne penses pas à ça. Tu es assise en train de réfléchir aux choses du passé. Ah, la dernière fois que j'étais en couple, on m'a fait ci, oui, il était comme ça. Non, tu ne fais pas ça pour témoigner, ou alors tu ne fais pas ça pour trouver une solution, pour que, à travers la solution, exactement, donner de l'importance pour faire un raccourci. Le temps que tu passes à analyser ces choses, à y réfléchir et surtout à tenir compte, tu en tiens compte. Toutes tes décisions, tu prends, tu tiens compte de ton passé. Tu te dis, ah non, si je lance un projet, il va échouer parce que j'ai déjà lancé 4 projets, ils ont tous échoué. Tu fais de la spéculation. Tu spécules. Tu tiens compte des choses du passé. Et Dieu, il dit, ne faites plus ça. Le Seigneur dit, ne faites plus ça. Ce soir, Jésus-Christ, dans sa parole, te dit, ne fais plus ça. Le passé, tu ne peux pas l'effacer. Je fais des rimes. Tu ne peux pas effacer ton passé. Tu ne peux pas. Tu l'as vécu.
Il est réel. Tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Tu l'as vécu. Tu l'as vécu. Le Seigneur le sait. Tu le sais. Le diable le sait. La société le sait. Les gens de ton entourage le savent. Tout le monde le sait. Tu l'as vécu. Tu es ton propre acteur dans ton passé. Tu étais là-bas. Ce n'est pas la peine de le considérer encore. Il est passé. Il est passé. J'ai envie de parler à quelqu'un au-delà de la personne à qui j'ai parlé cet après-midi. Je parle à quelqu'un d'autre parce que je sais que plusieurs aujourd'hui sont bloqués à cette étape de donner la charge à Jésus. S'il ne suffit pas d'avoir le cœur disposé pour aimer Jésus, pour être dans sa présence, mais il faut commencer à libérer sa charge. Prends ta charge et donne à Jésus. Prends ton fardeau et donne à Jésus. Prends le sac à problème que tu marches avec, donne à Jésus. Libère-toi, ne considère plus. Alléluia. Parce que tant que tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas recevoir la suite, qui est le verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Est-ce que tu vas la connaître? Veux-tu la connaître? As-tu envie de la connaître? Penses-tu que tu la connaîtras? As-tu la condition de la connaître? As-tu le profil aujourd'hui d'arriver au point de la connaître? Ou alors tu te regardes selon le miroir de ton passé? Non, je ne suis pas capable. Non, je ne vais pas y arriver. Non, mais ce que j'ai vécu, c'est trop. J'ai déjà été signalé. Seigneur, quelqu'un m'en veut. Quelqu'un m'en veut. TikTok, qu'est-ce que j'ai fait? TikTok, oh, qu'est-ce que j'ai fait à quelqu'un? Quelqu'un m'en veut, mes amis, tapotons un peu, quelques commentaires. Oh, Seigneur Jésus. Quelques commentaires, oh, mes amis, quelques cœurs. TikTok, oh, TikTok, TikTok. Mais je suis la seule personne à prêcher la parole sur TikTok, je ne comprends pas. Mais c'est ça, je ne comprends pas. Je ne suis pas la seule à prêcher quand même. C'est comment TikTok? Je ne suis pas la seule à prêcher. Je suis même la dernière, je viens d'arriver. Oh, amen. Donc, le Seigneur dit que quand tu auras cessé, il faut d'abord que tu arrêtes de considérer les choses du passé. Une fois que tu as cessé de considérer les choses du passé, ce n'est qu'à ce moment que le Seigneur va faire une chose nouvelle se produire dans ta vie. Et il te demande, et il te le demande, il ne me demande pas à moi. Il te demande, il me demande à moi pour ma propre vie, mes amis. Il me demande, Patricia, est-ce que tu la connaîtras? La nouvelle chose que je veux faire, je suis sur le point de faire. Ça veut dire, est-ce que tu la verras? Est-ce que tu vas assister à ton miracle? Est-ce que tu vas manifester ce miracle? Est-ce que tu vas recevoir ce miracle? Est-ce que tu vas témoigner de ton miracle? Vous voyez que ici, ma responsabilité est engagée. Ça me concerne, c'est à moi de faire en sorte que mon miracle se manifeste. Ce n'est pas Dieu, c'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité. Si tu veux que Dieu te bénisse et que la bénédiction de Dieu se manifeste dans ta vie, c'est ta responsabilité. Il t'appartient, c'est ton choix de croire ou pas. Amen. Et pour te montrer qu'il peut, il a dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc, peu importe la situation, peu importe là où, peu importe le miracle qu'il doit faire, il va le faire. Parce que mettre un chemin dans le désert pour que tu passes, mes amis, c'est pas rien.
et mettre des fleuves dans la solitude, mes amis, c'est pas rien. Donc ça veut dire que le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires juste pour que cette chose nouvelle se manifeste dans ta vie. Mais il te pose la question, est-ce que tu la connaîtras alors? La connaîtras-tu? Veux-tu la connaître? Es-tu prête à tout pour qu'elle se manifeste? C'est ta volonté, c'est ta décision, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia mes amis. C'est de notre propre volonté. Hébreu chapitre 11 verset 1. Hébreu, tout le monde connaît. Merci beaucoup. Hébreu chapitre 1, grazie. Hébreu chapitre 11, pardon. Hébreu chapitre 11, verset 1. Au nom de Jésus. Hébreu, c'est vers la fin. Hébreu. Alléluia. Tout le monde connaît, mais on va en reparler un peu dans la même lancée que ce que nous venons de dire. Amen. Dans la même lancée. Hébreux chapitre 11, verset 1. Si j'ai deux OK, je lis deux OK, un OK, un OK. Deux OK, je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Toujours avoir votre Bible, mes amis. Ici, on parle avec la Bible. Ce n'est pas ma sagesse ni mon intelligence, donc toujours sur la base de la Bible. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mes amis, si tu n'espères en rien, tu ne peux pas avoir une ferme assurance sur quelque chose dont tu n'espères pas. C'est pas possible. Tu dois d'abord espérer quelque chose pour pouvoir t'accrocher à cette chose. Amen. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui tu es en train de t'accrocher à ton passé, ça veut dire que tu as la foi ferme au malheur que tu as vécu dans ton passé. Donc forcément, ça entraîne le deuxième niveau de la foi, la démonstration. On peut dire aussi la manifestation. Donc, si je m'accroche à mon passé négatif et que c'est en ça que j'ai l'espérance, et bien tôt ou tard, ces choses ou cette chose va continuer à se manifester en boucle dans ma vie. Vous avez compris maintenant les mécanismes des choses spirituelles. Ce n'est pas ici de dire je crois en Dieu ou pas. Non, c'est l'état de ma foi. Vers quoi est-ce que ma foi, elle est accrochée? À quoi? Qu'est-ce que j'analyse? Qu'est-ce que j'apprécie? Qu'est-ce que j'envisage? Qu'est-ce que j'étudie? Qu'est-ce que j'examine? Qu'est-ce que je pèse? Qu'est-ce que je prends en compte? Sur quoi est-ce que je réfléchis? Sur quoi je tiens compte? Et sur quoi est-ce que je spécule? C'est là-dessus que je suis en train de mettre ma foi. Bah, c'est normal que ces choses se manifestent. Si tu penses que tu ne vas jamais t'en sortir, mais tu ne vas jamais t'en sortir. Ici, la Bible n'a pas dit « la foi est une ferme assurance en Dieu ». Non, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, tu peux mettre ta foi dans plein de choses, Si tu crois que cette maladie, elle est incurable, ben, elle va pas être curable, c'est tout. Mais si tu crois qu'en Jésus-Christ, cette maladie est curable, mais Christ va te curer, en tout cas. Christ va te guérir. Parce qu'il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Si je m'appuie sur la foi
la parole de Dieu. Il y a un autre passage qui dit que la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Donc, si j'entends quelque chose qui vient de la parole de Dieu et que j'ai la foi dans cette chose que la parole elle me dit, ici, je change ma pensée. J'analyse les choses de Dieu. J'analyse. C'est ça que je tiens compte de la parole de Dieu plus que de la parole du médecin. Le médecin a dit, madame, c'est fini. Je dis, oh, j'ai entendu. Dès qu'il tourne le dos, je dis au nom de Jésus, éternellement Dieu, tu as dit que tu es l'Éternel qui me guérit. Dans le nom puissant de Jésus, je refuse ce diagnostic. Je refuse, je plonge mon corps dans le sang de Jésus. Mais je commence pas à paniquer. Oh. De toute façon, je savais que ça allait finir comme ça, avec tout ce que j'ai déjà vécu dans ma vie. Je savais qu'il ne manquait plus que la maladie. Bah voilà. La ferme assurance et la démonstration. Amen. Ce sont des mécanismes de pensée. Ce sont des mécanismes que je mets en moi. Et les deux doivent aller ensemble. Qu'est-ce que je confesse? Qu'est-ce que je crois? Amen. Alléluia. Alléluia. Le verset 6, toujours du même livre. Amen. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui est ton rémunérateur? Est-ce que c'est ton passé qui te rémunère ou alors c'est l'Éternel? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Parce que sans la ferme assurance des choses dont tu espères, tu ne peux pas obtenir la démonstration de ces mêmes choses. Et si tu ne présentes pas ces gens de foi devant Dieu, tu ne pourras pas recevoir ta rémunération. Tu ne pourras pas. Ici, on n'a pas parlé de gens qui prient. On n'a pas parlé des gens qui jeûnent. On n'a pas parlé des gens qui vont à l'église. C'est un état d'être. C'est un état de pensée. C'est un état pour s'émouvoir. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Mais ça se travaille. Je dois le travailler jour après jour. Je dois travailler ma pensée jour après jour. Je dois travailler la parole qui sort de ma bouche tous les jours. Je dois me forcer à croire, à entraîner ma tête à changer le mécanisme. C'est mon travail, ce n'est pas Dieu qui va quitter le ciel pour venir le faire. C'est mon travail. Patricia, Dieu va le faire. Patricia, il faut croire. Oui, ma patou, il va le faire. Mais oui, mais je sais que c'est difficile, mais Jésus est mort pour toi, il va le faire. Tu dois t'entraîner. Tu dois te parler à toi-même. Ce n'est pas toujours parce que la prière, mes amis, c'est parler à Dieu. D'accord? Tu parles à Dieu. Tu dis, papa, voici ma situation. J'ai besoin de ça. Il me faut ci, il me faut ça. Et nanani, et nanana. Mais toi-même, tu n'y crois pas. Toi-même, tu ne crois pas que Dieu va le faire. Comment est-ce que je sais que tu ne crois pas? C'est parce que dès que tu ouvres la bouche, tu confesses l'échec. Tu confesses l'échec. Oui, mais c'est trop compliqué. Oui, mais c'est difficile. Oui, mais en ce moment, c'est la crise. Oui, mais la vie, ceci. Oui, mais. Tu ne crois pas. Ce que tu as prié à Dieu n'est pas conforme à ce que tu crois. Il ne peut pas. Tu ne lui es pas agréable, dit la Bible. Sans la foi, il est impossible. Ce n'est pas que... non, impossible. Mes amis, impossible. Je ne sais pas si vous comprenez impossible. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire. Ça veut dire que tu rends le processus caduc, nul et sans effet dans ta propre vie. Ce n'est pas le diable. Ici, on n'a pas cité le diable.
Il n'a pas encore de place ici, le diable. C'est pour ça qu'on va faire la prière de délivrance. Mais vous devez comprendre ce qui est de votre responsabilité. Vous devez comprendre que tant que vous n'avez pas changé votre pensée, votre situation, et souvent c'est en lien avec vos émotions, tant que vous n'avez pas changé votre situation émotionnelle, mes amis, Dieu ne peut pas manifester sa gloire. Et ce n'est pas le diable qui est en train de vous vaincre. Ce n'est pas des démons. Ou ce ne sont pas des démons. Amen. Rien à voir avec un démon. Rien à voir. Ça a à voir avec la qualité de votre foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que celui qui approche le trône du Dieu Tout-Puissant, d'abord, il doit croire que ce trône existe pour de vrai. Que quelque part, on ne sait pas où, il y a un trône sur lequel Dieu est assis. Et que Jésus-Christ, ton Fils, est assis également. Tu dois d'abord croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Malgré la vie dans laquelle le monde dans lequel nous vivons, tu dois avoir cette folie dans ton esprit de te dire Jésus existe pour de vrai et qu'il est mort pour moi. Mais c'est une folie, mes amis. Mais tu dois d'abord le croire que Jésus existe quelque part. Tu ne l'as jamais vu, mais il existe. Et que ce Jésus-Christ, parce que tu es en train de le chercher, il va te rémunérer. Oh, mes amis, ce n'est pas le diable. Ici, on n'a pas cité Satan. Ici, c'est ta relation avec ton Père. C'est ta relation avec Dieu. Et ce n'est que quand on arrive à la rémunération, c'est dans la rémunération qu'il y a la délivrance. Là, maintenant, Dieu peut chasser les démons. Là, maintenant, Dieu peut te laver de ton passé. Là, maintenant, Dieu peut te donner le nouveau vêtement propre, blanc, blanc, plus blanc que neige. Il peut poser la couronne de gloire sur ton visage, te remplir du Saint-Esprit. Amen. La rémunération, ce n'est pas seulement les biens matériels. Maintenant, une fois qu'il a fini la partie spirituelle, là oui, il commence à te donner ce dont tu as besoin sur la terre. Mais même pendant le processus, de nouvelles personnes arrivent. Les gens qui n'ont jamais su t'aimer, des personnes qui vont t'aimer tel que tu es, sortent de nulle part. Tu rencontres des gens qui vont vraiment t'aimer, l'amour, le véritable, sans te demander quelque chose en retour. Et tout ce que tu as donné dans le passé à des ingrats, tu vas le recevoir au centuple. Ce n'est pas une vengeance, c'est une rémunération. Ce n'est pas la même chose. C'est une rémunération. Là où, à chaque fois que tu croisais quelqu'un, il voulait toujours profiter de toi, là, tu vas rencontrer des personnes qui vont te donner au-delà de ce que tu demandes. Au-delà de ce dont tu as besoin. Toujours quelqu'un sur ta route pour te tendre la main. Tu vas arriver dans un magasin, on va te dire, mais c'est pas grave madame, j'ai besoin de faire je sais pas quoi, je peux payer votre repas, hein? Oui, je paye votre repas. Ça m'est arrivé avec mon fils, une fois on était dans un restaurant. J'ai dit, oh dommage, je savais pas, il fallait me prévenir, on a rigolé un peu. On m'a payé mon repas comme ça, mes amis. Tu arrives quelque part, quelqu'un te dit, ah, viens et tout. Vous savez, vous parlez avec une personne, la personne elle rajoute des informations sur ce que vous êtes venu faire. Mes amis, les portes s'ouvrent. Les nouvelles choses se manifestent, des choses que vous n'aviez jamais vues. Des personnes ont le désir de vous aider. Les personnes se mettent à votre disposition. Mais il faut d'abord arrêter de croire que le monde entier vous veut du mal. Que à chaque fois que vous allez croiser des gens, ils vont vous faire du mal. Il faut d'abord arrêter de considérer les choses du passé. Amen, mes amis. Alléluia. 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 Que cette parole vienne à libérer un cœur. On ne méprise pas votre souffrance. On ne méprise pas votre passé. Mais le Seigneur a besoin que ce passé cesse de peser
sur votre cœur, sur vos émotions. Le Seigneur a besoin, pour faire des choses nouvelles, il a besoin que ce passé cesse de peser. Amen. Alléluia. On va commencer par cette prière avant de faire la prière de délivrance. Lily, est-ce que tu as ta bouteille d'huile? Qui a sa bouteille d'huile et que je n'ai jamais consacrée? Qui a sa bouteille d'huile que je n'ai jamais consacrée? Une bouteille d'huile neuve. Ah, amen. Gloire à Dieu. J'y ai pensé. Qui a sa bouteille d'huile que je n'ai jamais consacrée? Tous les vendredis, nous faisons la prière de délivrance. Si vous pouvez, venez avec votre bouteille d'huile et signalez-moi comme ça une bouteille d'huile neuve, mes amis. Si vous avez déjà une bouteille d'huile d'onction déjà consacrée par quelqu'un d'autre, mes amis, pardon, moi, je ne veux pas les problèmes. Pardon, achetez une bouteille d'huile neuve et je consacrerai. Amen. Alléluia, il ne faut pas mélanger les onction, ne faut pas mélanger les esprits. Amen. Alléluia, il faut être très prudent avec ces choses. Lily, si tu peux lever légèrement ta bouteille comme ceci. Comme ça, je vais prier au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, Seigneur, nous sommes encore là ce soir. Nous te disons merci. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Seigneur, que ce soir, un cœur soit délivré de son passé. Qu'un cœur, Seigneur mon Dieu, soit maintenant déchargé de ce poids. Oui, Seigneur, de ce sac lourd, rempli de cailloux, rempli de pierres, rempli de roches, rempli, Seigneur, de poussière, rempli de sable, Seigneur mon Dieu. Que ce sac soit jeté maintenant au pied de la croix. Seigneur mon Dieu, je consacre l'huile de ta servante, mon Dieu, maintenant. Que cette huile cesse d'être une huile ordinaire et devienne une huile, Seigneur, d'onction. Que ton Saint-Esprit maintenant saisisse chaque molécule de cette huile. Et que, Seigneur mon Dieu, ton esprit remplisse maintenant cette huile. Oui, Seigneur, que cette huile cesse d'être une huile ordinaire et devienne un instrument puissant de notre foi dans le nom puissant de Jésus. À chaque fois que ta servante ou tes serviteurs vont utiliser leur huile d'onction, Seigneur, agis puissamment, Seigneur. Ce n'est pas une huile magique, Seigneur, mais c'est un point de contact pour notre foi. Nous allons utiliser cette huile pour nous oindre. Nous allons utiliser cette huile, Seigneur, pour notre cuisine. Nous allons utiliser cette huile, Seigneur, pour sanctifier notre maison, sanctifier notre lieu de travail, sanctifier, Seigneur, notre portefeuille, nos enfants. Nous-mêmes, nous allons nous oindre de cette huile pour, Seigneur mon Dieu, manifester notre foi, car l'huile représente, symbolise la présence du Saint-Esprit. Alors, Seigneur mon Dieu, que notre foi soit, Seigneur, vivante, que cette foi soit une foi vivante, une foi de feu, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare cette huile maintenant bénie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous allez prendre l'huile. On va faire la prière. Moi, j'aime bien en lécher un peu. Prenez l'huile, oignez-vous où vous voulez. Moi, j'appelle ça se oindre. Après, peut-être badigeolez-vous. Je ne sais pas, chacun a son français. Badigeolez-vous, voilà. Hop, hop. Vous pouvez mettre là où vous avez mal. Si vous avez mal quelque part, le bas du dos, le bas de ventre. Pour les femmes, le bas du ventre, le cœur, les yeux, le visage, le haut de la tête. Les amis, allez-y, on va faire la prière au nom de Jésus. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh,
tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Mettez la main sur la tête. Mettez la main sur la tête, mes amis. La main droite, si vous voulez, vous pouvez mettre la main gauche sur le cœur ou sur le bas du ventre, comme vous voulez. Sur le cœur ou sur le bas du ventre. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, je consacre maintenant tes enfants à toi. Ceux qui te cherchent, Seigneur. Ils cherchent le Dieu vivant. Tes enfants cherchent le Dieu rémunérateur. Oui, Seigneur mon Dieu, nous sommes à la recherche du Dieu tout-puissant, de l'Éternel des armées, le Dieu vivant, le Dieu créateur, celui qui a tout créé, celui dont les impossibles sont possibles. Mais Seigneur, nous avons besoin que tu nous apprennes à croire, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, ton peuple a besoin de travailler sa foi. Ton peuple, Seigneur mon Dieu, a besoin de cesser de considérer les expériences du passé, les événements du passé, les mauvais choix, Seigneur. Beaucoup s'en veulent. Beaucoup, Seigneur mon Dieu, s'accusent. Ils se disent, mais pourquoi je n'ai pas vu? Pourtant, l'épreuve était là. Tout semblait si évident. Pourquoi j'ai été aveugle? Pourquoi je suis tombée dans ce piège? Pourquoi Dieu m'a laissé tomber dans ce piège? Pourquoi je n'ai pas compris? Pourquoi je n'ai pas su m'arrêter à temps? Pourquoi? Et beaucoup, Seigneur mon Dieu, annulent leur foi à cause de l'accusation du diable, à cause, Seigneur mon Dieu, des regrets, à cause, Seigneur mon Dieu, des choses qu'ils ont dû faire, Seigneur, dans le passé, des choses qu'ils ont subies. Oui, Seigneur, parfois c'est un être de confiance qui leur a fait du mal. Oui, Seigneur mon Dieu, un être qui était censé les protéger. La personne en qui ils avaient le plus confiance, Seigneur. Mais c'est cette personne qui les a trahis, qui les a abandonnés, qui les a rejetés, qui leur a fait des choses atroces et abominables. Oh Seigneur, et ils se sont dit, mais où est Dieu? Pourquoi est-ce que tout cela m'arrive s'il y a un Dieu? Et depuis, Seigneur, leur cœur est en souffrance. J'entends cette souffrance d'ici, Papa. Je la sens d'ici, Seigneur mon Dieu. Je sens ta souffrance maintenant. Je sens à quel point ce passé, il ne te permet pas d'avancer. Ce passé te garde captive. Ce passé te garde captif. Ce passé t'empêche, malgré ta prière, malgré que tu aimes Dieu, malgré que tu aimes le Seigneur. Le passé t'empêche de mettre un pied devant l'autre. Tu as peur, cette peur te paralyse. Tu n'envisages plus le futur. Le futur ne ressemble plus à rien. La vie a perdu tout son goût. Oui, mais le Seigneur a dit, tu es le sel de la terre. Mais toi-même, tu es déjà ce sel qui a perdu son goût. Et là, le Seigneur Jésus dit que tout sel qui perd son goût, il est bon à jeter dehors, dans les ténèbres de la nuit, où il y a les cris et les grincements dedans. Est-ce que tu penses vraiment que c'est là-bas ta place? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus-Christ est venu mourir pour que tu finisses dehors, dans les ténèbres, là où il y a les grincements de dents et de cris? Je ne crois pas, mon ami. Je ne crois pas, mon frère. Je ne crois pas, ma sœur. Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est venu pour que tu aies le salut. Jésus-Christ est venu pour sauver ton âme. Jésus-Christ est venu pour t'arracher des ténèbres. Alors laisse Jésus-Christ maintenant pénétrer. Laisse la lumière de Dieu pénétrer en toi. Laisse maintenant ces chaînes être brisées. Laisse maintenant que la puissance du Saint-Esprit maintenant te délivre de ces choses. Laisse le Saint-Esprit, laisse l'Esprit de Dieu. Laisse maintenant, lâche prise de ces choses. Oui, ne les considère plus. Non, maintenant ne les observe plus. Ne prends plus compte de ces choses. Ne tiens plus compte. Ne les analyse plus. Ne les pèse plus.
ne les laisse plus avoir du poids dans ta vie, ne les apprécie plus, que le feu du Saint-Esprit maintenant te remplisse. Oui, le feu, j'envoie le feu maintenant dans tes pensées, j'envoie le feu du Saint-Esprit maintenant dans ton cœur, le cœur, les émotions, et les pensées qui sont gardées captives dans le passé, j'envoie le feu. J'envoie le feu dans ce passé. J'envoie le feu maintenant. Que tous les démons qui te retenaient captive et captifs de ton passé soient maintenant brûlés. Brûlés par le feu du Saint-Esprit. Brûlés par le feu de la repentance. Brûlés par le feu. Oui, que le sang de Jésus maintenant efface tous les actes qui te condamnaient. J'envoie le feu. 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 Laisse maintenant le feu du Saint-Esprit maintenant consumer ces choses. Laisse le feu du Saint-Esprit. Libère-toi de ces choses. Dépose ta charge au pied de Jésus. Dépose. Dis Seigneur Jésus, je dépose ma charge. Je dépose ma charge. Seigneur Jésus, je te donne mon poids. Je te donne mon sac. Je te donne ces pierres. Je te les donne, Seigneur mon Dieu. Et je m'en délivre au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, viens. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Par le sang du pardon. Par le sang du pardon. Le sang du pardon maintenant te lave. Le sang du pardon maintenant te sanctifie. Le sang du pardon maintenant te purifie. Et moi j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Que tous les événements du passé qui t'ont causé du tort, qui t'ont causé la souffrance, soient brûlés maintenant. Brûlés par le feu du Saint-Esprit. Et que tous les démons qui gardaient ces choses dans ta pensée, dans tes émotions, soient maintenant brûlés. Brûlés, 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 brûlés. Que leurs œuvres soient brûlées, brûlées, brûlés, que leurs semences soient brûlées, que tous les démons qui te parlent, qui chuchotent à ton oreille, que la vie ne sert à rien, que ta vie n'a pas de sens, que ta vie n'a pas de goût, que ta vie elle ne sert à rien, que Jésus s'est trompé en te choisissant, que tu es devant Dieu pour rien et que tu ne vois rien se manifester. Je lui envoie le feu. Sors de sa tête, sors de ses pensées, sors de son cœur, sors de son cœur, sors tout esprit de peur, tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Oh Seigneur, envoie le feu dans ce cœur, envoie le feu dans cette pensée, envoie le feu dans son passé. Oui, ce passé, les événements du passé, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Oh Seigneur mon Dieu, viens. Viens Saint-Esprit de Dieu et touche cette vie, touche maintenant, touche cet esprit. Oui Seigneur, que tout esprit de cancer dans cette vie, au nom de Jésus-Christ soit brûlé maintenant, soit brûlé maintenant. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Oui Seigneur mon Dieu, envoie le feu. Là-bas où est caché cet esprit de cancer, oui Seigneur mon Dieu, envoie l'esprit de pardon, envoie l'esprit de pardon, que tous les démons du cancer qui sont cachés derrière le manque de pardon, qui sont cachés, Seigneur mon Dieu, derrière un passé trop lourd, un passé de souffrance, un passé de déception, un passé, Seigneur mon Dieu, de rejet et d'abandon, que tous ces démons soient brûlés. Je vous envoie le feu, je vous envoie le feu, je vous envoie le feu, je vous envoie le feu. Oui, Seigneur mon Dieu, envoie le feu, que tout esprit de mari de nuit, tout esprit de mari de nuit qui est venu causer maintenant la maladie dans cette vie, quand le feu, j'envoie 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 le feu. Oh Seigneur mon Dieu, envoie le feu. Que tout esprit maintenant de la peur, j'envoie le feu. La peur, j'envoie le feu. Le doute, Seigneur, l'angoisse, mon Dieu, la charge mentale, tout esprit de charge mentale, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Quitte sa tête, quitte son cœur, quitte sa tête, quitte ses émotions. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Oh Seigneur mon Dieu, envoie ton feu. Que le feu du Saint-Esprit maintenant brûle, que le feu du Saint-Esprit brûle. Je te brûle et je t'attache, je te lie. Oh Seigneur mon Dieu, attache-les Seigneur par la corde de feu.
pour les jeter en enfer, là où il y a les crimes et les grincements de dents, là où il y a le feu éternel. Envoie le feu, j'envoie le feu brûler ce mal, le mal qui a été caché là, dans ton cœur depuis des années, depuis ton enfance, là où tu as été abandonné, là où tu as été rejeté, là où tu as été trahi, j'envoie le feu, que tout esprit de trahison, tout esprit d'abandon, tout esprit de tromperie, tout esprit de trahison, toute la désillusion que tu as vécue, au nom de Jésus, l'esprit de déception, tu es caché derrière sa déception amoureuse, je t'envoie le feu, que tout esprit qui est caché derrière ce divorce, je t'envoie le feu, esprit de mari de nuit, esprit de la grande prostituée, Babylone la grande, je t'envoie le feu, que tout esprit de Babylone la grande qui est caché dans votre vie, qui se manifeste dans votre mariage, dans votre foyer, dans votre maison, dans la vie de vos enfants, j'envoie le feu, là où il est caché dans votre dos, là où il est caché dans votre bas-ventre, là où il est caché maintenant dans votre colonne vertébrale, j'envoie le feu, le feu de mon Dieu vous brûle, le feu, que le feu de Dieu maintenant vous brûle, vous n'avez nulle part où vous cacher, j'envoie le feu, dans le nom puissant de Jésus, que tous les démons qui utilisaient encore son passé, qui utilisaient encore votre passé pour vous accuser et pour vous garder captive et captif dans la souffrance, au nom de Jésus, retirez les mains et dites « Sors !» Au nom de Jésus, sors ! Au nom puissant de Jésus. Mes amis, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez dans le nom de Jésus-Christ? Au nom de Jésus, comment vous vous sentez? Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Mettez-moi des commentaires, mes amis. Dites-moi comment vous vous sentez. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Amen. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Je peux pas te répondre, Mimi. Ok. Tu as vomi? Merci. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui t'a localisé. Gloire à Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bravo pour la disposition de cœur. Mimi, tu as vomi, tu as fait quoi? Gloire à l'Éternel. Mes amis, je suis là le mercredi, le vendredi, le dimanche, toujours à 21h30. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il se passe beaucoup de choses. Amen. Merci pour le suivi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je suis obligée d'applaudir. C'est ça même. C'est ça que je veux lire. Là, voilà. Aussi, je vois... Les chiens, ils font quoi? Ils font quoi, les chiens? Merci, merci beaucoup. Que le Saint-Esprit agisse encore puissamment. Ils font quoi, les chiens? Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Les écailles sautées, voilà, c'est ça même. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Le Saint-Esprit a compris
qu'il fallait rajouter une couche parce que vraiment, amen, gloire à Dieu. Je faisais comme, mets la main sur la tête, mets la main sur la tête. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de servitude, tout esprit qui voulait qu'elle serve comme un chien, qu'elle mange les miettes que le diable a écrasées, qu'elle mange les restes, qu'elle dorme dehors dans des conditions animales. Je t'envoie le feu maintenant, sors maintenant. Là où vous avez tout dépouillé dans sa vie, vous avez transféré ses grâces dans vos vies et il ne lui reste rien si ce n'est une vie de chien. J'envoie le feu sur cet esprit de chien maintenant. Sors de là, sors de sa vie, sors maintenant. Le feu de mon Dieu te brûle maintenant. Le feu maintenant, le feu. Que ce feu maintenant, ce feu t'atteigne et qu'il te détruise. Esprit de chien, je te parle, sors de sa vie maintenant. Plus jamais tu ne vas t'approcher de sa vie. Plus jamais, je ne veux pas savoir comment tu es arrivé dans sa vie. Je ne veux pas savoir comment tu es rentré dans sa vie. Sors de sa vie, sors de sa vie, sors de ses chemins et restaurez maintenant ce qui lui appartient. Restaurez tout au nom de Jésus et je vous ordonne de le restituer au centuple tout ce que vous lui avez volé. Rendez-lui sa maison, rendez-lui sa gloire, rendez-lui sa vraie place. Rendez-lui sa vie au nom puissant de Jésus. Sors. Plus jamais, Satan, tu ne t'approches de cette vie. Plus jamais, Satan, tu ne t'approcheras de cette vie. Au nom de Jésus, le feu sur les personnes qui ont fait ce travail, que tous les complices, tous ceux qui ont été complices de cette œuvre ne marchent plus sur la terre, ne marchent plus entre le ciel et la terre, ne boivent plus de l'eau. Au nom puissant de Jésus, que ces éléments soient maintenant des poisons dans leur corps, que l'eau maintenant devienne un poison dans leur corps et que la terre maintenant leur refuse toutes choses et que le ciel les combatte au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Comment tu te sens, Mimi? Comment tu te sens? Au nom de Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Mes amis, si quelqu'un se sent mal, j'ai encore un peu de temps, n'hésitez pas, profitez, nous sommes là. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Prends de l'eau, prends de l'eau. Prends de l'eau, tu bois. Prends de l'eau. Crois seulement, crois que le Seigneur est en train d'agir, comme on vient de le lire. Il est le rémunérateur. Amen. Il est notre rémunérateur. Crois que tes ennemis ont été chassés. Au nom de Jésus, laisse sortir. Ça fait déjà toute cette semaine, ce mois-ci, des choses qui sortent. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Voilà, bois de l'eau. Prends un peu d'eau au nom de Jésus. Amen. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, ce que le Seigneur nous a dit, c'est que tant que nous allons donner de la considération aux choses que nous avons, aux événements de notre passé, le Seigneur ne refuse pas que nous ayons vécu des événements passés. Amen. Il dit juste que nous ne devons plus les considérer. Nous ne devons plus nous appuyer sur notre passé pour considérer notre futur. Parce que tant que nous avons cette façon de considérer la vie ou notre vie, lui, il ne peut pas faire des choses nouvelles dans notre vie. Et ça, c'est quand même dommage. Pour nous qui prions, pour nous qui cherchons Dieu. Amen. C'est quand même dommage de présenter des jeûnes, de faire des offrandes, de prier, mais de continuer à donner plus d'importance au passé que de considérer que Jésus-Christ
est capable de changer ma vie. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Imaginez le temps que je m'assois là et moi-même, je ne crois pas que Jésus-Christ va me donner ce pourquoi je suis en train de me battre dans ma vie. Mes amis, c'est dommage. C'est triste. Donc, nous aussi, nous devons changer notre façon. Amen. Et comme nous sommes devant Dieu, nous devons présenter la foi. Seigneur, tu vas le faire. Seigneur, vous devez vous parler à vous-même. C'est ma responsabilité, ma foi, parce qu'il a dit, nul ne lui est agréable sans la foi. Donc, c'est ma responsabilité. Alléluia. Je dois croire, je dois présenter la foi à Dieu, la ferme assurance que les choses que j'espère, elles vont se manifester. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des impossibles. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a vraiment fait grâce. Amen. On va se séparer. Je vais me préparer pour la prière de minuit avec l'équipe de choc, l'équipe de combattants. Alléluia. L'équipe de combattants, mes amis, nous sommes en train de faire un combat de dingue depuis 21 jours déjà. Oh, oh. Un combat de minuit à 1h du matin. Un combat de dingue. Des combattantes de feu. Là-bas, je ne les lâche pas. Je leur dis, envoyez le feu. Celles qui veulent se fatiguer, je dis, non, 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 personne ne se fatigue, envoyez le feu. Certaines même, elles veulent louer. Je dis, non, non, personne ne loue. On envoie le feu. Là-bas, je ne prêche pas. Mes amis, on envoie le feu. C'est le combat spirituel. Amen. Alléluia. C'est la prière en non-stop et c'est la prière qui déplace les montagnes. Et le Seigneur est en train de faire des grandes choses dans nos vies, entre les révélations, entre les portes ouvertes, entre les compréhensions, entre les délivrances. Oh là là, là-bas, il se passe des trucs de fou, des trucs de fou. Amen. Il y a même des cœurs qui étaient partis, qui sont revenus. Oh, un jour, j'espère que je pourrai vous donner ce témoignage. Un cœur qui était comme ça, on est allé le rechercher. Non, non, mon ami, tu pars nulle part, tu restes. Il est revenu amoureux. Oh, Dieu est bon et il existe et il est notre rémunérateur. Amen. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous implante cette parole, qu'il l'enracine en vous, qu'il la cimente dans votre cœur et que sa gloire se manifeste dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen.